Salut à tous, on retrouve du cinéma. Nous allons aujourd'hui parler d'un film, d'un film qui se fait vieux. Dans 3 ans, il a 30 ans ce film. Non, 20 ans. Pardon, 20 ans. Mon cerveau. Ouais, il aura 20 ans dans 3 ans. 2027. Ce film qui, bien évidemment, a eu plusieurs suites, donc j'ai un des DVD qui est ici. Et ce film, c'est Transformers. Transformers de 2007, bien évidemment. Je parle du deuxième film Transformers sorti au cinéma. Oui, il y a eu un film Transformers sorti au cinéma avant ça, en 1986, Transformers The Movie, qui était donc le film animé qui, il me semble, faisait passerelle entre guillemets entre les saisons 2 et 3 de la G1. Donc la première génération de Transformers, donc du premier dessin animé Transformers. Ici, on va parler bien évidemment du dessin animé de 2007, réalisé par Michael Bay. Donc qui était à ce moment-là encore le réalisateur des films Transformers à l'époque, avec à la distribution maintenant des acteurs qui sont quand même pas mal connus, hein, que ce soit Shia LaBeouf, Megan Fox, même Joshua Hamel qui joue Lennox, et bien évidemment le retour de Peter Cullen en tant qu'Optimus Prime. Ça ne change pas. Un film donc sorti, je l'ai dit, en 2007, dont le scénario a été écrit, alors je ne sais plus par qui, je vais aller regarder. Le scénario fut écrit par deux scénaristes, ouais voilà c'est ça, Roberto Orci et Alex Kurtzman, qui sont il me semble les scénaristes de quasiment tous les films Transformers en live action, excepté je pense Bumblebee et Rise of the Beast, donc en tout cas des 5 premiers de Michael Bay. Ce film raconte donc l'histoire de l'arrivée des Autobots. On suit du coup Sam Witwicky qui est un jeune adolescent. Il est à la fac à ce moment-là. Il me semble c'est ça, hein, ouais, c'est ça. Ou alors il vient de sortir de la fac. Je pense qu'il vient de sortir de la fac. Non, il est encore au lycée parce qu'il est à la fac dans le 2. Donc il est au lycée. C'est un jeune qui veut absolument une voiture pour impressionner les gens. Voilà, on parlera du développement de personnage plus tard, il y a beaucoup de choses à dire. Et un jour, il va se rendre compte que la voiture que vient de lui acheter son père, une vieille Camaro rouillée, eh bien, est en réalité un robot géant qui s'appelle Bumblebee. Il va découvrir qu'il y en a d'autres qui sont comme lui, qui vont débarquer sur Terre, qu'ils se font appeler les Autobots, qu'ils cherchent sur Terre un cube, nommé, j'allais dire le Tesseract, mais non, le Allspark, pour le détruire afin que l'ennemi principal du film, à savoir le terrible Megatron, ça c'est pas Megatron, c'est une page blanche, Megatron ne puisse mettre la main dessus, ou sinon il réduira la Terre en esclavage, voire pire. C'est un petit peu le synopsis du film. Transformers 2007 est pour moi un bon film. Je peux pas cracher dessus dans le sens où, bon, j'ai quand même grandi avec la saga de Michael Bay, en tout cas avec les 3 premiers. Quand j'ai vu la bande-annonce du 4, moi j'ai été chanté. C'était direct, c'était en 2014. J'avais 9 ans à l'époque. Et déjà à 9 ans, je me suis dit, non, non, c'est pas pour moi ça dégage, je veux pas. J'avais été voir le 3 au cinéma. Ouais, je crois, en tout cas si. En tout cas, j'ai souvenir d'avoir vu un Transformers en 3D et il me semble que c'est le 3. Mais alors le 4, j'ai pas voulu. Vraiment. On parlera un jour du 4, mais c'est une catastrophe monumentale comme le 5. C'était vraiment des films de merde. Transformers 2007, c'est donc un film avec lequel j'ai grandi. Et au fur et à mesure du temps, bien évidemment, voilà, j'ai aimé Transformers. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu plus rien à foutre. Puis après, j'ai eu envie de m'approcher un petit peu du lore de Transformers parce que je trouvais ça trop cool. Et puis après, j'ai découvert Fallout. Donc Transformers s'est passé à la trappe. Plus sérieusement, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai découvert Fallout 4, j'ai abandonné Transformers parce que Fallout a un meilleur lore que Transformers. Enfin, meilleur lore, entre guillemets. Pas vraiment un meilleur lore, mais vous avez compris. Donc Transformers 2007 est un film avec lequel j'ai grandi. Alors je l'ai pas vu au cinéma, dans le sens où quand Transformers est sorti, j'avais 2 ans. Hein, je suis en 2005, j'avais 19 ans, donc ça va être compliqué de voir un film quand t'as 2 ans. J'ai pas non plus vu le 7, hein, j'en avais 4. Il est sorti en 2009, donc ouais, je devais avoir 4 ans, donc j'ai pas vu non plus le 7. Mais ce qui est sûr, c'est que Transformers 2007 est un film donc, que j'ai vu plus tard et qui m'a très vite épaté. On va le dire tout de suite, c'est un film qui est assez controversé.
dans l'imaginaire collectif des gens. Il y a des gens qui vont dire que le film est bon, il y a des gens qui vont dire que le film est à chier, et il y a des gens comme moi qui vont vous dire que le film est bon, qu'on a grandi avec, mais qu'au bout d'un moment, il faut l'avouer, il a beaucoup de défauts. Je l'ai toujours dit, pour moi, les 3 premiers Transformers sont de vrais bons films. Les 4 et le 5, éclatés au sol. Et je l'ai aussi toujours dit, pour moi, le meilleur des 3 premiers films Transformers, c'est le 3. Et du coup, pourquoi est-ce que ce n'est pas le 1? Ça n'allait clairement pas être le 2, le 2, il y a beaucoup trop de problèmes. Le 1, le 2 notamment, il y a les Transformers racistes. Le 1 a pas mal de petits défauts. Et on va commencer justement par ces défauts. Premièrement, commençons par le développement des personnages. Ils sont tous très caricaturaux. C'est compliqué à dire. Par exemple, pour mon personnage de Sam Witwicky. Le coup de l'ado qui a une voiture pour plaire à la jante féminine et qui va se rendre compte qu'en fait il y a un problème dans sa vie, qu'il dépasse et qui à la fin du film sera le grand héros qui sauve la situation. Ça existe depuis les années 80 ce cliché là. Hein. Vous êtes en 2007 les gars, c'est temps de vous réveiller. C'est le genre d'archétype de personnage qu'il y a dans plein de films et qui est pas très intéressant à suivre. Alors, Shia LaBeouf joue pas mal, mais il joue un personnage qui est un petit peu limité en gamme d'acteurs. C'est pas un personnage qui sera très compliqué à jouer, dans le sens où si tu arrives à être un peu émotif et que tu sais crier, tu sais jouer dans un film Transformers, en tout cas dans un film de Michael Bay. J'extrapole un peu, hein, mais concrètement c'est un petit peu ça. Les films Transformers sont pas des films avec un grand niveau d'acting, ils sont pas connus pour avoir des acteurs incroyables. Même Anthony Hopkins, quand il est dans le film, il est pas génialissime dedans. C'est même probablement son pire rôle dans un film. Les films Transformers ne sont pas des films qui ont un grand casting. Attention, un grand casting humain. Je parlerai par la suite. Donc pour ce qui est des développements de personnages, je trouve que voilà, ce film est un petit peu bancal concernant les humains. On a bien évidemment le coup de la femme sur lequel le héros va avoir des vues et qui sera très sexualisé. Ça c'est le problème de Michael Bay. On va avoir le coup bien évidemment des militaires qui débarquent et qui veulent tout péter, qui veulent capturer la créature principale du film. Ça on l'a vu dans plein de films, genre E.T. par exemple, c'est exactement ce qui se passe. Et les militaires dans ce genre de film ne servent jamais à quoi que ce soit. Dans ces films-là, par exemple, dans Transformers, les militaires, ils n'arrivent pas à défoncer Megatron, qui est déjà bien amoché. Ils lui balancent je ne sais combien de missiles dans la gueule, le truc il bouge pas. Les militaires dans Transformers, ils servent à que dalle. Vraiment, ils ne servent à rien, c'est du bétail, c'est du décor. Et en plus, si tu prends en compte qu'il y a pas mal de côté un petit peu propagandiste dans l'armée américaine quand ils sont dans des films, ça entache un petit peu le message du film. Maintenant, c'est pas parce que les personnages sont bancals et caricaturaux qu'ils n'évoluent pas. Sam passe au début du film, par exemple, du mec qui a peur un petit peu de tout. Et qui se fait poursuivre après bon il se fait quand même courser par une voiture de police qui se transforme en robot dégueulasse, donc ça se comprend, à la fin à un mec qui arrive à tuer Megatron. C'est pas le truc le plus logique du monde, je veux dire Megatron il a qu'à l'écraser avec sa patte et c'est fini, mais allez, il arrive quand même à, on va dire, prendre un élan de bravoure, enfreindre on va dire les demandes d'Optimus Prime pour pouvoir vaincre l'ennemi principal. Il prend son courage à deux mains. Donc il y a quand même une évolution dans le personnage. Mais je trouve que là où il y a le plus d'évolution dans les films Transformers, c'est concernant les Transformers en eux-mêmes. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire que les films ne développent pas les Transformers, et je suis d'accord pour la plupart des cas. C'est vrai que pour la plupart des films de Bay, les Transformers sont clairement de côté, mais moi je l'ai dit dans cette vidéo, alors que dans la saga Transformers, bah, c'est pas Roger et ses humains, enfin, c'est le personnage principal, ça reste quand même les Transformers. Tu vas me dire, dans Roger et ses humains, c'est aussi Roger, enfin, c'est un peu compliqué, mais bref, vous m'avez compris. Les robots sont pas juste des robots, ce sont des Transformers, ils ont des émotions. Et parfois,
il y a ce point qui est un petit peu oublié dans la saga. Hein, parfois on ne voit pas que ce sont de vrais Transformers. D'ailleurs, dans les films, on a l'habitude de réutiliser des modèles 3D de Decepticons pour faire du bétail dans les combats tellement on n'en a rien à foutre. Je veux dire, le coup du Transformers qui a la même force de corps que 45 autres, enfin, on l'a fait plein de fois. Ensuite, les Transformers, surtout les Decepticons, je trouve que on leur donne un côté insectoïde et très vilain, très agressif, très méchant, très alien, là où les Autobots ont un côté beaucoup plus gentil. Certes, ça contraste et on voit très vite qui sont les méchants, un petit peu moins pour le premier film, c'est beaucoup plus présent dans Transformers 2 et 3, ça. Par exemple, dans le premier film, je trouve que voilà, ils ont quand même une certaine gueule, tous. Blackout, enfin, est-ce que c'est vraiment Blackout dans 1? Ouais, si, c'est Blackout. Blackout, voilà, tu sens un petit peu quand même qu'il a une vraie forme de corps. Megatron, non, pas du tout. Tu vois que c'est un alien. Starscream, bon, c'est le fameux Doritos de l'espace, mais allez, on va dire qu'il a aussi une forme de corps un peu plus logique. Barricade, il a une forme de corps un peu plus logique, même s'ils ont tous, voilà, une tronche d'insectes qui font tous beaucoup plus peur, qui sont tous beaucoup plus méchants en termes de forme de corps. En tout cas, ils ont l'air beaucoup plus méchants. C'est un truc, voilà, qui me dérange un petit peu parce que dans la G1 et dans les dessins animés Transformers, pour la plupart du temps, les Decepticons et les Autobots, ils ont des formes de corps, on va dire, pas identiques bien évidemment, mais genre... Voilà, les Decepticons, on n'a pas besoin de les rendre hyper bestiales pour savoir que c'est des Decepticons. Quand tu vois Megatron dans la G1 qui a un putain de canon sur le bras, tu te dis que ce mec va pas être super gentil. Et pour revenir à Megatron, je trouve que son personnage n'est pas assez mis en avant. On comprend pas vraiment beaucoup les intentions, enfin on les comprend mais elles sont pas assez exploitées. Je veux dire, oui, il veut détruire la Terre. Ok, mais bon, enfin, c'est comme dans tous les champs, quoi. On aurait pu lui donner un petit peu plus on va dire, on aurait pu un petit peu plus le développer. Par exemple, pourquoi ne pas développer justement le fait que Megatron et Optimus étaient, entre guillemets, comme des frères. On aurait pu le développer dans le premier film. On le développe quasi pas, hein. On le développe légèrement, je pense, dans le 3, et encore. C'est pas un truc qui est vraiment mis en avant. Alors qu'on aurait pu le faire, ça aurait pu donner un petit peu plus de cachet au développement déjà d'Optimus Prime et de Megatron. Parlons du coup du développement d'Optimus, qui apparaît d'abord sur Terre comme étant le mec qui se méfie un petit peu des humains, et à la fin, il se sacrifie entre guillemets pour eux. C'est un développement de personnage que j'aime bien. Je trouve qu'Optimus, voilà, est probablement celui qui a le meilleur développement de personnage, dans le sens où Bumblebee n'évolue pas spécialement dans les films. Ça reste, voilà, le petit robot mignon. Dès qu'il met son casque, il pète des gueules, mais ça reste le petit robot mignon. Ratchet, c'est le médecin. Ironhide, c'est le gros balèze. Jazz, c'est le mec qui est cool. Donc voilà, ils ont tous leur petite manière d'être, mais celui qui a vraiment un développement, c'est Optimus Prime. Bien évidemment, encore une fois, interprété par Peter Cullen, qui jouait déjà le personnage dans la G1. Je trouve que Peter Cullen fait un bon taf. On sent, voilà, la voix un petit peu du mentor, dont la voix est vieillie par les âges de combat, qui, voilà, on a peut-être un peu marre de la guerre. On sent un petit peu ce côté-là, qu'on sent encore plus d'ailleurs dans Rise of the Beast. Et j'aime beaucoup ce qu'a fait Peter Cullen dans le film. C'est pas sa meilleure prestation en tant qu'Optimus Prime, mais c'est une prestation qui est très bonne. Je trouve que voilà, c'est probablement le meilleur personnage du film, c'est Optimus Prime. Bien évidemment, on va venir me parler de la violence des Transformers, du fait qu'Optimus décapite ses ennemis sans aucune putain de race, alors que de base on rappelle que c'est censé être un homme, c'est censé être un Transformers sage, qui ne tue pas ses ennemis, enfin en tout cas il les tue pas quand c'est pas nécessaire. C'est quelqu'un normalement, voilà, qui a, on va dire, qui a une aura de sagesse, a une aura de bienveillance. Voilà, même Megatron dans les dessins animés, la plupart du temps, il essaye plus de le faire changer d'avis, de lui dire et regarde, ce que tu fais, ça ne mènera jamais à rien, te battre ne mènera à rien, plutôt que de le tuer. Là, dans le film, je trouve que quand personnellement j'ai regardé Transformers, je m'attendais à ce qu'il foute un coup de pied dans le corps de Megatron en mode tiens, connard, t'es mort, nique ta race. Il le fait pas. Bien évidemment, il lui dit du coup un truc. Alors, je sais plus vraiment ce qu'il lui dit. Je pense qu'il lui dit un truc
du genre j'aurais aimé que ça ne finisse pas comme ça, mon frère, c'est la seule notion de la saga où on dit que Megatron et Optimus Prime sont frères. Comme je l'ai dit, ça aurait pu être développé un petit peu plus dans l'histoire, mais voilà, Optimus est probablement ce qui est le mieux développé dans le film, bien que bien évidemment il y a cette violence, mais bon, c'est un petit peu le problème des Transformers de Michael Bay. Pour parler un petit peu de la mise en scène, je vais aussi vous parler des designs. Là, vous avez les designs des Transformers Autobots principaux du film. Il n'y en a pas d'autres. J'ai parlé déjà des Decepticons, je vous ai dit que voilà, ils avaient un côté beaucoup plus agressif. J'aime bien les designs. Voilà, on va pas se mentir. Les designs pour moi sont plutôt jolis. J'ai toujours adoré ce Optimus Prime là. Je trouve que Ratchet, voilà, on a un plutôt beau design. Or, Ironhide en gros pick-up GMC noir, je trouve que ça passe plutôt bien. Bumblebee en Camaro aussi, on revoit un petit peu le jaune de Bumblebee. Autant j'adore les designs et je trouve qu'en termes de VFX, voilà, en termes de VFX, on a évité beaucoup de mass shifting. Alors le mass shifting, pour expliquer un petit peu, c'est ce truc qu'il y avait dans Transformers, notamment qui voyait, qu'on avait dans la G1, qui expliquait, c'est pas qui expliquait, mais c'est en fait, pour vous résumer, c'est le fait de voir par exemple Megatron, qui est un Transformers de 9 mètres de haut, se transformer en un petit pistolet. Ou Soundwave se transformer en un lecteur de cassette. Tu peux changer de taille, mais tu peux pas changer de masse. Le lecteur cassette, là, il fait 20 grammes. Là où Soundwave, il en fait probablement 10 tonnes. Tu changes peut-être de taille, mais tu changes pas de masse. C'est pas possible. Dans les films, en tout cas dans le premier film, c'est même pas le cas dans les suivants, on a essayé d'éviter le mass shifting. Je veux dire, quand tu vois les transformations, déjà, elles sont excellentes en termes de VFX, au point que encore aujourd'hui, il y a des films qui sortent avec des moins bonnes VFX que les films Transformers, même s'ils commencent tout doucement, j'ai bien dit, à avoir un tout petit coup de vieux. Mais quand tu vois les transformations, voilà, tu sais directement, tu peux voir en tout cas où va chaque pièce. Quand Optimus Prime se transforme, tu comprends, ok, ça va là, ça va là. Donc voilà, on comprend les transformations. On voit que telle roue va ici, que ça c'est l'avant du camion, qu'il y a les pots d'échappement sur le côté, que les pneus, les roues sont sur ses jambes. Donc tu te dis, ok, ses jambes sont à l'arrière, etc. C'est un accord qui a été fait déjà pour les artistes VFX pour leur faciliter la tâche. Et, on va pas se mentir, c'est aussi un accord qui a été fait avec Hasbro pour faciliter la vente de ces genres de petits trucs. Bah oui, hein. Si ton mass shifting il est plus simple, bah c'est aussi plus simple pour en faire des jouets. Pas oublier que Transformers c'est des jouets à la base. Donc les designs sont bons. La VFX est bonne. La mise en scène est peut-être un petit peu illisible. C'est le problème de Michael Bay, ça boum, ça piffe, ça paffe partout. Mais parfois c'est un peu illisible, c'est un peu charcuté en termes de montage. Les 3 premiers films ça va, le 4 et 5 encore une fois, on n'en parle plus. Donc je trouve que ce film là, en termes de découpage, on n'est pas encore sur quelque chose de trop découpé, même si parfois c'est encore une fois un peu illisible, notamment dans le combat final contre Megatron, il y a des scènes qui juste tu les comprends pas, mais c'est le problème de Michael Bay. Voilà. En termes de scénario, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais qui n'est pas mauvais en soi. C'est quelque chose, voilà, on a les Transformers qui débarquent sur Terre, ils doivent vaincre un MacGuffin et un ennemi principal qui veut s'emparer du MacGuffin, sinon la Terre est détruite. C'est simple, c'est banal, mais ça fait le taf, ça fait le café. Le seul truc par contre que j'aurais à redire un petit peu sur les VFX, c'est que du coup les VFX, les designs des Autobots, c'est une modernisation de leur version géant. Alors, avec beaucoup de liberté, mais en tout cas c'est une modernisation de Transformers. Et donc avoir des designs réalistes. Ultra réalistes. Encore une fois, au point qu'on évite le mass shifting et qu'on se dit ok telle pièce va ici, etc. Mais ça cause un petit problème. C'est que quand un Transformers des films est vu de loin, c'est une bouillie d'effets spéciaux. Voilà. Il y a parfois certaines scènes où tu vois juste des pixels qui volent de partout. Il y a une scène personnellement que je trouve qui explique bien ça. Alors j'ai pas la scène là actuellement, mais c'est le moment où Optimus Prime, à la fin du film, revient avec le corps de Jazz dans les mains. Alors ok, Jazz s'est fait couper en deux par Megatron juste avant, et c'est d'ailleurs un problème de pas que la scène n'ait aucun impact, mais ça c'est le problème de ne pas avoir développé les Transformers secondaires. Jazz, à part savoir que c'est le mec cool, on n'en sait pas grand chose.
Mais donc Optimus se ramène avec le corps de Jazz coupé en deux. Et c'est à ce moment-là du film que je me dis que parfois, les VFX du film ont beau être de très très bonne qualité, c'est parfois un peu illisible. Parce que tu ne comprends rien au corps de Jazz. Tu ne vois même pas où est sa tête. Et honnêtement, même sur son design de base, qui est là, voilà, Jazz, certains moments où tu as l'impression voilà, d'avoir un petit problème à comprendre son visage. Pareil sur Ironhide, alors ok l'image est petite et pas de très bonne qualité, mais enfin tu visualises plus ou moins 2-3 trucs, mais à force de vouloir tout rendre ultra réaliste, il y a des fois où on ne comprend pas très bien ce qu'on voit à l'image. Et c'est un petit peu un problème. La musique, bon, ça je pense que j'ai pas besoin d'en parler, hein, la musique de Transformers est très très bonne. Tous les thèmes qui ont d'ailleurs été faits par Steve Jablonsky étaient très très bons. Ils sont toujours très très bons, d'ailleurs il y a encore 2-3 thèmes qui sont utilisés pour Rise of the Beast. Donc voilà, on a un film qui a une bonne musique voilà, également, et qui est encore aujourd'hui un film qui voilà, m'a marqué, notamment grâce à sa musique. En conclusion, personnellement j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours Transformers 1, même si, il faut s'avouer, il a des défauts. Scénario un peu bancal, mise en scène un peu charcutée, personnage un peu stéréotypé, développement de Transformers un peu passé à la trappe pour la plupart des cas, excepté encore une fois pour Optimus Prime. Il faut un petit peu redorer l'image de Transformers, notamment ce qu'a fait Bumblebee et Rise of the Beast. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.